Bonjour et bienvenue aux Échos. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Brédy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de CDC Entreprises. Alors, on va parler financement. Est-ce que, dans la conjoncture actuelle, les conditions de financement se resserrent pour nos entreprises ? Alors effectivement, elle se resserre parce que les banques subissent la crise comme l'ensemble des entreprises. Et du coup, ça a deux conséquences. C'est-à-dire que les besoins de fonds propres deviennent encore plus importants pour les entreprises parce que c'est la condition, c'est le sésame pour avoir des prêts et pour pouvoir se développer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les PME en France sont largement financées par le système bancaire, en fonds propres aussi. Et donc, pour lever des fonds, pour trouver des investisseurs dans des fonds, aujourd'hui, c'est plus difficile. Et donc pour ça, le rôle de CDC Entreprises et du FSI sont plus que jamais importants pour essayer de venir compenser, j'allais dire, les défaillances du marché privé. Alors vous me parliez de quelques chiffres, notamment sur ces choses-là. Oui. Alors effectivement, le marché qu'on appelle du private equity sur le périmètre que suit CDC Entreprises, c'est-à-dire la partie où on ne fait pas de grandes opérations leveragées, s'est réduit de 30% entre 2010 et 2011. Et dans cette période-là, on a été amené à accroître notre part. Bon, dans le capital développement, nous sommes restés stables, mais surtout dans l'innovation, le capital risque et l'amorçage. Et puis, nous allons gérer prochainement les fonds du grand emprunt, du programme d'investissement d'avenir, des fonds 100% publics, qui vont venir encore doper, j'allais dire, le financement en fonds propres des entreprises dans l'innovation, le capital risque et l'amorçage. Alors, comment faire pour que les PME accèdent à ces fonds ? Alors, pour que les PME accèdent à ces fonds, il faut qu'on se mette en réseau parce qu'il faut pouvoir en toucher beaucoup. Il faut pouvoir toucher beaucoup d'entreprises sur l'ensemble du territoire. Donc, on a déjà régionalisé notre action, notamment avec la création de FSI Région. Nous sommes maintenant au plus près du terrain, avec aujourd'hui une trentaine de personnes dans une quinzaine de régions. Et puis, nous nous sommes mis en réseau avec d'autres partenaires, notamment avec les experts comptables, avec lesquels nous avons une convention, et nous avons mis en place un document type qui permettra aux chefs d'entreprise de faciliter leur prise de contact. Ce document sera rempli avec l'aide des experts comptables et ça facilitera les contacts avec les fonds d'investissement dans lesquels nous sommes présents. D'accord. Alors juste pour terminer, un fonds d'investissement c'est bien pour le financement, mais est-ce qu'on peut en attendre autre chose ? Est-ce qu'un chef d'entreprise peut en attendre autre chose ? Oui, parce qu'un fonds d'investissement vient en fonds propres, il vient au capital de l'entreprise. Donc d'abord, c'est aussi une participation à la gouvernance. C'est aussi un partenariat dans la durée, donc sur les choix stratégiques de l'entreprise. Et puis c'est aussi une marque, parce que dans ces fonds, il y a des investisseurs, parfois des investisseurs étrangers, et ça peut être pour des contrats à l'exportation, pour des investisseurs étrangers, aussi une marque, un point d'entrée qui permette d'assurer une certaine notoriété de l'entreprise auprès de grands clients ou d'opérateurs étrangers. Que de bonnes opportunités en tout cas. Merci beaucoup. C'est rien. Merci beaucoup.